Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça se fait. Aujourd'hui on se retrouve pour la réaction au chapitre 1138 de One Piece. Le dernier chapitre était ultra lourd, on a eu le frère de Shanks, je vous rappelle quand même, ou un membre de la famille, je crois que c'est pas dit explicitement, si je me rappelle bien, je sais plus si c'est dit explicitement, mais globalement c'est son frère quoi qui est dans le Gorosei, donc truc de fou. On a eu plein de trucs, alors j'ai pas réagi à l'arc Egghead, pardon, ni au début de l'arc Elbaf, voilà tout simplement parce que j'avais pas le temps, etc. Là on reprend, donc il s'est passé des grosses dingueries, mais là c'est en train de devenir très sérieux, un peu trop sérieux à mon goût, le petit One Piece là, donc du coup on va tout de suite commencer, donc chapitre 1138, alors j'ai vu, avant de commencer, des petites théories intéressantes, j'ai vu par exemple qu'il y en a qui ont dit que Shanks au début du manga s'est fait bouffer le bras pour pas qu'on le confonde avec son frère, mais il y a un contre-argument qui dit qu'il y avait une cicatrice et que du coup voilà, mais je trouve la théorie un peu intéressante, en vrai un peu marrante, donc du coup on va tout de suite commencer et on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Ok, nous y voilà, donc chapitre 1138, le Alley, je sais pas comment on dit. En première page on a le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 24e épisode, c'était la planque de Wuzhu, donc ça j'ai pas trop suivi hein, les petites aventures de Yamato, mais voilà. Donc du coup première page on a Loki toujours enchaîné. Loki résiste au chevalier divin, parce que oui je vous rappelle que du coup il y a la meuf ou le mec, je sais plus, enfin on sait pas si c'est un mec ou une meuf, mais je crois que c'est une meuf, et le frère de Shanks, mais je sais plus son nom, je crois qu'il a un nom, je sais plus son nom, je l'ai pas retenu, mais je crois que ça ressemble beaucoup à Shanks, c'est Cham, je sais plus quoi là, voilà. Donc du coup qui avait attaqué Loki. Donc là du coup on y est, donc Loki résiste parce que du coup il voulait que Loki dans le dernier chapitre, je vous rappelle, rejoigne les chevaliers divins. Donc du coup on en est là. Donc tu lui ressembles beaucoup trop, dit Loki, t'es forcément en lien avec le roux. Là déjà ça commence bien, je suis très content. Donc ensuite, donc le frère de Shanks, je sais qu'il a un nom, hein, je vais le retrouver, mais pour l'instant on va l'appeler le frérot, on va l'appeler. Tu devrais te taire, t'as pas besoin de savoir ça. L'autre meuf aussi elle a un nom, j'ai oublié, j'ai pas retenu, en fait c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas retenu. Sûrement, mais un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés, et pourtant vous avez le même visage. C'est étrange, tu ne trouves pas? Et oui c'est étrange. Ce pirate est mon frère jumeau. Ok, donc voilà, on a la confirmation. Ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Parce que oui, du coup, on avait une scène où je vous rappelle que Shanks était allé voir le Gorosei, et du coup, on savait pas si c'était Shanks ou pas parce qu'on n'avait pas vu sa cicatrice sur la planche. Et donc du coup, il y en a qui disaient ouais, c'est peut-être le frère de Shanks et tout. Donc ça, c'est peut-être du coup le frère de Shanks. Donc, mais il a dit qu'il était retourné sur la Terre Sainte. Donc peut-être pour faire autre chose, dans un autre contexte. Donc peut-être que c'était sur la planche, effectivement, le frère. Donc il est revenu. Votre lien me met encore plus en run. C'est drôle de voir que les deux frères en ont après moi. N'oubliez pas, bande d'enfoirés, quand je serai libre. Vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi. Maintenant, nous dit Loki, donc là c'est Loki qui parle depuis tout à l'heure. Tu me menaces, capitaine, un type comme lui? Oui, inutile de m'occuper de lui directement, pas vrai? Cerbus. Ok, donc là, je comprends. Waouh, il y a un Cerbère qui sort du... Waouh, c'est trop stylé, il y a un Cerbère qui sort de la lame du frère de Shanks. Waouh, Cerberus. Donc là on a une planche avec marqué Cerberus. Ok. Mais c'est quoi ce bordel? C'est mon sabre. Donc ok, il a... Alors je sais pas si c'est le sabre qui a mangé un fruit du démon comme celui à Alabasta là. Mais en tout cas ok. Ouah, c'est ignoble, c'est quoi ce truc? Capitaine dissimulé, votre présence, on bouge. Scramble en français. Les kanji signifient départ d'urgence. Ok. En gros on a le frère de Shanks qui dit départ d'urgence. Et il y a la meuf aussi qui a le fruit de la flèche là. Donc comme Imu pardon, il y a la flèche pareil. Donc je sais pas si c'est un fruit du démon, mais je crois que c'est un fruit du démon parce que dans le dernier chapitre c'était expliqué. Ok, donc déjà on a le Cerbère qui attaque Loki, revient. Ok, donc là du coup il s'envole avec une flèche. Ok, je comprends pas tout. Si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire, nous dit le frère de Shanks. Je sais qu'il a un nom, hein. Je vais le retrouver son nom. Mais pour l'instant je suis trop excité là.
C'est une blague. Bon sang, ça craint, si ce truc me poignarde, je suis foutu. Maudit dragon céleste, soyez tous maudits. Et on a le Cerbère qui poignarde Loki. Ok, c'est trop stylé. On ne pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. Appelle quelqu'un d'autre. Bien, qui dois-je appeler? Ok. Donc là, retour au château de Whist. Où il y a Luffy et tout. Donc c'est l'espèce de grande ruine où il y a eu des morts, où il y a eu l'ancien roi, etc. Il y a eu des combats, etc. Donc je suis sûr de moi, c'était le roux. Menteur, Shanks ne nous attaquerait pas sans raison. Ok. Ah oui, parce que du coup, on a le géant du nouvel équipage des géants, là, la chialeuse, là, qui dit avoir vu le roux, etc. Donc pourtant, c'est la vérité, le roux vient sur Elbaf de temps en temps, mais Shanks est un type bien, peut-être que c'était un sosie, point d'interrogation, nous dit Luffy. Qu'est-ce qu'il fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange, dit Zoro. Dis-nous la vérité, c'est impossible que ce soit Shanks. Shanks est quelqu'un de cool, il ne ferait jamais une chose pareille. Tu lui fais vraiment confiance, hein. Évidemment, si quelqu'un disait un truc du genre sur Belmer, du coup, je suppose que la traduction est partie en couille parce qu'il y a marqué Melmer, mais je sais pas. Ah, mais non, c'est une blague. Ok, je lis trop vite. Si quelqu'un disait un truc du genre sur Melmer, c'est un vrai aussi. Non, c'est Belmer. Voilà, nous dit Nami. En tout cas, il lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau. C'était peut-être son frère. Shanks a peut-être un frère. Mais il ne m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il est élevé sur un bateau pirate. Ok. Sa famille, c'est Roger et Riley. Et le reste de l'équipage de Roger, bien sûr, sauf Baggy. Voilà. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui marche de loin. Du côté de Frankie, arbre d'Adam. Alors, c'est ça, l'arbre d'Adam. Rare. Mon... Voilà, ça sera bipé, bien sûr, pour YouTube. Mais c'est ce qui est écrit. Voilà, bien sûr. Ça ne doit pas coûter cher par ici. Ah oui, parce que du coup, il y a l'arbre d'Adam qui a servi à construire le Sunny, si je dis pas de bêtises, je crois. Je crois que c'est un arbre légendaire, etc. Avec le bois super résistant, là. Je vais peut-être lancer mon commerce, alors. Ne me tente pas, replay. Zoro m'a fait tout un speech en me disant « Cet arbre est sacré, n'y touche pas, tu m'y entends. » Ah ah, tu limites bien, de toute façon, même si on le vole aux géants, il faudra tout transporter et ça coûterait une fortune. C'est quoi ce machin? C'est une fresque. Ce sont des dessins réalisés par des enfants des temps anciens qui ont été gravés dans l'écorce de l'arbre aujourd'hui à cause de leur valeur historique. Ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. C'est gribouillis. On pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 900 et 800 ans, comme par hasard pendant le siècle oublié. Donc si cette estimation est correcte, ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié, bien sûr. Avec Frankie qui dit quoi? On doit montrer ça à Robin, je lui en parlerai tout à l'heure. Ok, mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf, aucun d'entre eux n'a l'air d'être géant. Dans l'histoire d'Elbaf, nous avons déjà mené des guerres contre d'autres races, mais autant que je le sache, nous ne sommes jamais alliés avec elles. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Ok, donc là on nous dit que c'est le rêve d'un enfant, alors qu'on sait très bien que c'est ce qui s'est passé, etc. Ok, donc nouvelle fresque du siècle oublié sur l'arbre légendaire d'Elbaf. École du Morsois. Un peu de silence, nous sommes en classe. Ah oui, parce que du coup, il y a les enfants géants là. Bibliothèque du hibou, c'est donc ça le aller. Donc là, il y a Robin, je crois, et Chopper, voilà, c'est ça. Exactement. Ce livre est vraiment grand. La plupart des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes et leur interprétation ne mettent personne d'accord. Putain, j'arrive pas à lire. Burke, il y a plein de poussière. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Je peux les lire, oui bien sûr. L'histoire est divisée en 3 mondes et le troisième serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. J'arrive pas du tout à lire, c'est abusé. La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant ça. Donc là, du coup, il imite Nika. Je vais pas vous faire l'affront de le faire, mais bon, je vais lire le premier monde. Sur Terre, il y avait des flammes, des hommes. Donc du coup... Ok, on a la fresque en entier.
Le monde se dévoile. Vous avez les petits commentaires d'Oda là, en fin de chapitre, il y a marqué le monde se dévoile. Donc du coup, on a les 3 histoires donc sur des livres. Donc du coup, je vais vous les lire. Mais on a la planche avec Franky devant la fresque. Et donc du coup, on dirait... Putain, on dirait les... On dirait les armes antiques. On dirait qu'il y a des parties, ça représente les armes antiques. Les gars, c'est une dinguerie. Là, ce qui se passe, c'est une dinguerie. Tout est en train de s'accélérer et de devenir très sérieux. Je suis très content de ce qui se passe. Ok. Ok. C'est incroyable. Donc du coup, je vais vous lire les 3 livres. Donc, premier monde. Sur Terre, il y avait des flammes, des hommes consumés... par contre, je vais zoomer un petit peu parce que c'est écrit en tout petit. Il y avait des flammes, des hommes consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel, mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifèrent leurs forces. Le monde entier fut englouti dans la mort et l'obscurité, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Ok. Deuxième monde, dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoyait ses démons. Le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve, le peuple de la demi-lune, donc les lunariens, le peuple de la lune eut aussi sa vision, parce que du coup il y a le peuple de la lune et de la demi-lune, ok. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Ok. Et troisième monde, dans le chaos il y avait le vide, les traces défavorables se souviennent du jour promis, la voix de la lune fragmentée résonne, le dieu du soleil danse et sourit tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera et se croiseront sûrement à nouveau. Ok, donc du coup, on a les 2 premiers livres qui nous disent à la fin, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Et on a le dernier livre qui dit, ils se croiseront sûrement à nouveau. Et on nous dit aussi que le dieu du soleil guide le monde vers sa fin. Et donc là, du coup, ça rejoint encore la théorie qui dit que la meuf sur l'île des hommes poissons, qui dit que Luffy va détruire l'île des hommes poissons, bien sûr, ça peut être vrai, ça va sûrement être vrai, vu que toutes ces théories se confirment, etc. Ça va sûrement être vrai. Là les gars, je suis très content de ce chapitre. En vérité, il s'est passé des gros trucs. Déjà, rien que la première page, c'est son frère jumeau. Ok. Non, franchement, je suis super content. C'est en train de devenir très sérieux. On est en train d'avoir toutes les réponses, etc. C'est super cool. Donc, hâte d'avoir la suite. En vrai, parce que là, à moins qu'il n'y ait pas de chapitre, je crois que j'ai pas lu, mais non, il y a un chapitre de la semaine prochaine. Donc, ça, c'est nickel. Il n'y a pas de pause. Ça va être incroyable. Là, faut maintenir la hype, Monsieur Oda, là, parce que ça va. Ça va être cool, la fin de One Piece va être banger avec tous les secrets et tout qui vont se révéler. Et puis voilà, tout simplement. Moi, je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo, sûrement sur cette chaîne là, parce que du coup vous avez vu que c'est pas la même chaîne que d'habitude, etc. J'ai pas précisé en début de vidéo, mais c'est sur la chaîne secondaire maintenant que je fais les réactions One Piece, etc. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine réaction. Normalement, je vais faire une réaction à chaque chapitre, hein, pour de vrai. Hein. À moins qu'il y ait un chapitre qui soit pas intéressant, etc. Je vais pas faire de réaction, mais là c'est en train de devenir très sérieux. Et donc du coup, à mon avis, je vais faire une réaction à chaque chapitre. Donc une fois par semaine, à mon avis, il y aura une petite réaction. Moi, je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Orax.